Bon bah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on se retrouve sur une pêche de journée, je suis avec Liam. On va pêcher toute la journée, du coup il est arrivé à 6 h, moi je suis arrivé à peu près 7 h 40 dans ces eaux-là. On a pris un spot qui est plutôt intéressant pour pêcher à deux, on a une bonne longueur du plan d'eau. Alors sur le plan d'eau malheureusement il y a pas mal de carpistes, donc là le thème d'aujourd'hui ça va être la pêche à la carpe en milieu surpêché. Donc là pour vous donner une idée, on est le 2 août, il est 8h20. Et là aujourd'hui ils annoncent à peu près une 25 degrés avec du soleil et avec un petit vent de nord-ouest qui va pas trop souffler. On doit être à 15-20 km/h, donc c'est pas grand chose. Donc là aujourd'hui Liam pour le moment n'a pas fait, enfin il a eu quelques touches mais il n'a pas fait de carpe. Moi j'ai pas encore posé mes cannes, je vais les poser tout juste là. Je vais vous faire voir les montages juste après. Et en ce qui concerne le plan d'eau, sur les 3 carpistes qu'il y a, deux pêcheurs ont fait une carpe chacun. Donc c'est que les carpes sont plutôt actives. Donc là, moi, pour ma pêche d'aujourd'hui, je vais pêcher principalement en bordure. Parce que là, les personnes qui sont sur le plan d'eau pêchent en pleine eau. Donc là, moi, j'ai un petit peu me démarquer, je vais mettre en bordure. Et Liam, c'est pareil, lui de son côté, en bordure. Et il a une canne aussi qui pêche au cou. Pour essayer de faire des carpeaux et des petits gardons. Et sur le coup, une fois que vers midi, il va enlever sa canne au cou. Et puis il va pêcher sur le coup qu'il a amorcé avec sa canne à carpe. Donc pour voir si les carpes vont stagner ici. Puis ils vont squatter l'amorçage. Allez, c'est parti, je vous fais voir les montages et on se retrouve tout à l'heure. En ce qui concerne les montages, donc là étant donné qu'il y a pas mal de pêcheurs, on va essayer de pêcher très discret. C'est ce qui va jouer en notre faveur, en espérant. Donc pour le premier montage, on est sur un petit montage d'érigue, vous voyez, avec une longue boucle juste là. Comme ça, ma tigereuse peut pivoter sur tout le long de la hampe de l'hameçon. Donc là, je suis avec une tigereuse jumbo percée d'un liège à l'intérieur, sur un petit fluorocarbone, avec un hameçon de 6 sans ardillon, bien sûr. Ça, c'est pour le premier montage. Et deuxième montage, pareil, du fluorocarbone. Et vous allez certainement reconnaître ce montage, mon petit montage d'érigue avec deux petits maïs. C'est avec ce montage-là que j'ai fait mon record cette année. Sur ce même plan d'eau d'ailleurs. Donc sur le coup, elle va pêcher au même endroit où j'ai fait mon record en début de saison. Donc voilà, et là pareil, montage d'érigue avec deux petits hameçons. Deux petits maïs flottants avec un hameçon de 6 sans ardillon. Puis là avec le petit pombé pour bien plaquer le montage sur le fond. Et avec ceci pour accompagner ça, deux solubles, deux pelés et un peu de babycorn. Allez, c'est parti, je pose les cannes et après je vous explique l'amorçage. En ce qui concerne mon amorçage d'aujourd'hui, donc là je me suis un petit peu adapté. On va amorcer principalement avec de la graine. Hop, donc là, vous verrez bien. Voilà. Donc ma graine de colza, je vous renvoie à la vidéo sur la graine de colza d'ailleurs, qui est une des vidéos les plus vues de la chaîne. Et avec ceci, vous voyez les petites billes blanches du pois fourragé. Et ça c'est pareil, c'est une vidéo qui arrivera dans quelques semaines, qui est déjà sortie, on verra. Donc ça c'est mon amorçage pour mes deux cannes. Donc là j'ai mis 3 appels de graines de colza et de pois fourragé. Comme ça c'est très attractif dès le début, puis ça va garder le poisson assez longtemps sur le spot. Allez, c'est parti. Puis du coup avec ceci, mon petit soluble de pelé, et puis du coup pour la canne qui pêche à la Tiger Nuts, j'ai mis pareil une bonne poignée de Tiger Nuts avec ça. Donc voilà mon amorçage pour les étangs surpêchés. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon et bien voilà, premier poisson. Moi je commençais un petit peu à désespérer. Une belle commune qui fait 9 kg tout en longueur, c'est une vraie torpille, elle m'a fait un superbe départ. Malheureusement j'ai pas le départ en direct, je venais d'enlever ma caméra pour qu'elle charge un petit peu. Et voilà, premier poisson. Ça fait plaisir parce que ça fait quasiment 5 heures, ça fait plus de 5 heures que ça pêche. J'ai relancé ma canne vers midi, là il est 16 h et enfin premier poisson. Et prise à la Tiger Nuts du coup. Et avec un nouvel amorçage, je vais vous faire voir, parce que j'ai dû l'adapter en fonction de la journée, de ce qui se passait. Donc voilà, une commune toute grise orangée, elle est magnifique. Donc je suis très content. Donc là maintenant, plus qu'à la mettre à l'eau. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, je vais vous faire voir un petit peu la technique que j'ai mis en place pour prendre mon premier poisson de la journée, malgré la surpêche sur le plan d'eau.
Et puis un petit peu pour vous expliquer aussi, voilà, la plupart des cannes partent en pleine eau. Nous on est situé à un endroit où on ne peut pas spécialement se mettre en pleine eau, on vise principalement la bordure. Donc il faut essayer d'appâter les carpes un peu différemment. Donc là ce matin j'avais amorcé avec de la graine de colza et du pois et de la tiger nuts. Et en plus de ça, à partir de midi j'ai relancé mes cannes et j'ai fait des boules de farine pour rendre le tout très attractif. Là je vais remettre pareil 3 boules sur ma canne qui pêche à la tiger nut. Et avec ceci, du pelé de 6 mm et mon petit soluble de pelé en 6 mm avec un peu d'huile. Donc là maintenant on va replacer les cannes, on espère refaire des touches parce que là c'est vrai que c'est un petit peu difficile de pêche. Mais bon, on ne lâche rien et puis bah écoutez, on se reprend après. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, ça n'a pas mis de temps. 20 minutes après mon premier poisson, le second s'enchaîne sur la même canne. Une belle commune, presque jamais piquée, qui fait à peu près 3-4 kg. Elle est très très jolie, je ne vais pas peser. Hein. Mais c'est un beau poisson, on m'a fait un départ un peu de traître. Elle est partie un peu sur le côté, du coup, quand je l'ai fait, elle était quasiment partie sur la droite sur le plan d'eau, donc c'était un petit peu galère. Mais ça s'est bien passé quand même. Donc voilà, prise une fois de plus à la tiger nuts. Donc là, mon amorçage à base de farine et puis un amorçage avec mes graines paye plutôt pas mal. Donc voilà, bon bah écoutez, là il va être à peu près 17 h, j'ai encore 2 bonnes heures de pêche. Et puis écoutez, je remets le poisson à l'eau et puis bah je prends une petite photo juste avant. À tout à l'heure. Bon bah écoutez, troisième poisson pour moi. Il va être 20 h. Donc là je l'ai faite à la bouillette. Je vais vous faire voir un petit peu le montage après, j'ai changé un peu ma technique durant la journée. Donc là on est sur une belle miroir qui fait 11 kg. Voilà. Bon, c'est un poisson qui a du vécu malheureusement, elle n'a pas une très belle bouche. C'est malheureux de voir des poissons comme ça, mais malheureusement on n'y peut rien, c'est des trucs qui ont été faits durant le passé par certains pêcheurs qui manquent de respect. C'est malheureux, mais bon, malheureusement il faut faire avec. Donc voilà, pour la carpe, une belle miroir qui fait 11 kg avec de belles écailles au niveau de la caudale, donc ça fait plaisir, malgré sa bouche un petit peu fatiguée, je devrais dire. Donc voilà, prise à la bouillette, à la Scopex. Bon allez, j'ai fait une petite photo et puis je vais vite la remettre à l'eau. Alors, je vais vous présenter un peu le deuxième bas de ligne sur lequel j'ai fait cette belle miroir. Donc voilà, on est sur un bas de ligne en fluorocarbone, comme d'habitude avec un petit montage d'érigue, sauf que là j'ai mis une bouillette. Donc là le d'érigue, vous pouvez l'associer avec une bouillette dense. Là, la petite dumbbell, c'est une flottante, donc là ça fait un beau petit équilibré. Donc ça c'est une bille de chez Capriver. Là mon paquet il est vide, hein, ça y est, c'était mon paquet de l'année dernière. J'ai très peu, c'était le restant c'était le restant, donc là j'ai utilisé le reste pour l'amorçage. Donc j'avais mis une quinzaine de bouillettes après sur le spot. Je vais vous faire voir aussi le spot où je pêchais. Donc là c'est la Scopex de chez Capriver en 15 mm. Et avec ceci, je pense que vous connaissez à connaître, j'ai pas trop pêché avec cette année, la The Joyce de chez Betec à base de crème. Donc voilà, en flottante. Et avec ceci, j'avais mis mon soluble de pelé avec mon huile de soja et avec mon restant de farine qui me restait de mon amorçage de ce matin. Donc voilà, donc écoutez, maintenant je vais vous faire voir un petit peu où je pose la canne et puis on va encore attendre une bonne heure pour pouvoir plier. Allez, à tout à l'heure.
Alors voici le deuxième spot auquel je me suis installé durant la journée. Je suis juste sous cet arbre, j'ai déjà fait un départ, ça devait être il y a 2 mois je pense, sous cet arbre là. Il m'avait un petit peu intrigué parce que je me dis dedans c'est les fruits qui sont dedans tombent dans l'eau, donc forcément les carpes viennent s'y nourrir, ou ça peut être forcément aussi des insectes par exemple qui aiment se mettre dans les arbres, et puis dès qu'il y a un coup de vent ça tombe dans l'eau, donc les carpes viennent manger ça à la surface. Et puis en dessous on sait que c'est un petit tapis de feuilles, donc ça se décompose, donc ça fait un tas de vases. Donc forcément avec un tas de vases ça veut dire qu'il y a des êtres vivants à l'intérieur du coup auxquels la carpe peut se nourrir durant peu importe la période, hein. Ça peut être en hiver ou même en été quoi. Mais c'est plus souvent en période hivernale, car en été avec les pêcheurs, la pression de pêche et tout, elles ont de quoi manger. Donc là au moins sous ce genre d'arbre ça peut être plutôt pas mal pour y placer une canne. Je sais, j'aime bien toujours placer une canne sous des arbres qui surplombent l'eau. Ça m'a toujours donné du poisson, toujours du résultat. Donc voilà, donc ça, la canne du coup à la Scopex. Et là je vais vraiment la poser, je suis vraiment juste à côté, mes cannes sont je suis juste à 2-3 mètres. Hop. Hop. Et ensuite, 2 petites poignées de pelés. Et là mon paquet, voilà, c'est vraiment la fin. Je peux vraiment mettre les dernières boulettes qui traînent. Allez. Hop. Donc là c'est parti pour encore une petite heure de pêche. J'espère encore faire une petite touche, ça serait cool. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Eh ben écoutez, on va se laisser là-dessus un petit peu pour vous résumer la journée un petit peu. Là il va être 21h30, je vais plier les cannes. Donc résultat de la journée, je fais 3 départs pour 3 poissons. Je fais une commune de 9 kg, une petite commune de 3-4 kg et vers 19h je fais une miroir de 11 kg. Un poisson que j'avais déjà pris dans le passé. Donc là aujourd'hui c'était un peu une pêche un petit peu compliquée, c'est voilà en période estivale, on est on est début août, ça peut être compliqué dans certains plans d'eau car voilà les personnes que j'oserais dire amateurs qui pêchent vraiment juste en été sur les plans d'eau pour le plaisir, voilà, qui pêchent 2-3 fois dans l'été puis après ils remballent les cannes pour l'année. Souvent c'est à cette période là où on voit ce genre de pêcheurs au bord de l'eau, ils ont entièrement le droit, mais c'est vrai que ça fait une pression de pêche en plus. Donc c'est pour ça que cette vidéo est faite pour les étangs un peu surpêchés quoi. Là pour vous donner une idée, dans la journée on était à 6, 10, quasiment 15 cannes à l'eau. Donc c'est énorme, surtout pour la surface que c'est, là c'est pas très grand. Donc voilà, ça peut bloquer les poissons, malgré que les poissons étaient assez répondants aujourd'hui. Là notamment les personnes qui étaient sur notre droite, là ont dû faire 4-5 carpes dans la journée. C'est plutôt une très bonne pêche pour eux. Ils ont tout fait en pleine eau. Et sinon, la personne qui était le matin, pareil, qui pêchait la carpe, a fait un poisson, je crois. Donc, c'était pas non plus la folie. Il y avait des périodes de trous aussi. Et pendant quasiment début d'après-midi, de midi à quasiment 16h, il n'y a pas une touche sur le plan d'eau. Et pareil, le soir, à partir de 18h à 20h, pas une touche non plus. Donc, ce genre sur les endroits quand c'est surpêché comme ça en été, je vous conseille d'utiliser, comme au début, des montages assez fins pour être assez discret. Et puis n'hésitez pas aussi à utiliser de la graine. Là notamment j'ai fait mes deux de mes 3 poissons à la Tiger Nuts avec un liège à l'intérieur et la deuxième canne, qui fait le 3e poisson du coup à la bouillette. Donc j'ai aussi opté pour la bordure parce que toutes les personnes qui étaient sur le plan d'eau pêchaient tout en pleine eau. Donc ça peut faire fuir le poisson se trouvant en pleine eau, donc ça peut les faire migrer en bordure. Donc c'est pour ça que j'ai opté là-dessus. Et puis aussi pour avoir une moins grosse pression de pêche sur certaines parties du plan d'eau. Là j'étais vraiment dans le cul du plan d'eau, donc on était plutôt tranquille. Mais Liam, malheureusement Liam fait capot. Il loupe une carpe au coup le matin et après dans son coin où il était sur ma droite, sur un côté dans un angle, les poissons n'étaient pas présents de ce côté-là. Donc malheureusement, lui il ne fait pas de poisson, mais bon là il va être en vacances, donc il va pouvoir profiter et faire du poisson en semaine et avoir un peu les spots les spots qu'il veut quoi. Parce que là c'est vrai qu'on est un peu limité, notamment quand tu as beaucoup de pêcheurs, qu'il faut respecter tout le monde. Donc pêcher voilà, en face de soi, éviter de trop déborder sur la droite, trop déborder sur la gauche, tirer en plein milieu du spot du mec. Donc ouais, faut faire assez attention aux endroits où on pêche quand c'est surpêché, puis ça peut créer des tensions aussi. Là aujourd'hui ça a été notamment
Voilà, il n'y a pas eu de problème, heureusement, on n'est pas à la pêche pour ça. Donc ouais, optez dans les étangs surpêchés, optez pour pêcher à la graine, un amorçage assez attractif pour faire directement venir le poisson et pas non plus un très gros amorçage, hein. Si c'est surpêché, évitez, ne baignez pas 10 kg de bouillette, quoi. Faites un petit amorçage précis mais très attractif, c'est bien suffisant. Et puis optez pour les bordures, bien sûr. Et puis si par exemple les endroits où vous savez que toutes les carpes sont, des fois c'est pas le bon moment d'y aller quand il y a une très grosse pression de pêche, quoi. Donc des fois il vaut mieux s'excentrer et puis faire du poisson, quoi. Les poissons vont se réfugier dans les réserves par exemple, dans les endroits où c'est un peu plus calme. Donc voilà ce que je peux dire sur la pêche en étang surpêché, quoi, notamment en été, hein, dû à la période estivale et puis aux pêcheurs un peu amateurs, je devrais dire, sur cette période. Allez, bon bah écoutez, je vais plier les cannes et puis j'espère que la vidéo vous plaira. Et puis écoutez, on se voit très bientôt. Salut!